Années, j'ai cru à tort qu'il était possible de changer les choses de l'intérieur. J'ai servi le RDPC arpentant nos villes et nos campagnes. J'ai vu la sueur des paysans qui nourrissent la nation. J'ai vu les mains cailleuses des artisans abandonnés. Le courage des mères qui accouchent parfois sous la lampe tempête. J'ai vu l'audace de notre jeunesse. J'ai vu un peuple debout, mais un État à genoux, un État absent. J'ai réclamé la jeunesse, le renouveau, l'alternance. On m'a répondu par le mépris, par la manipulation et par la peur. Face à l'inertie, nous avons tenté de rétablir la normalité républicaine par les voies judiciaires. La justice, hélas, est devenue un instrument entre les mains du pouvoir et les institutions, ses complices. Je refuse d'être comptable de cette forfaiture où la justice est rendue à la tête du client, où elle s'ajuste au profil social et au positionnement politique de chacun. Je refuse cette mascarade parce que je suis du côté du peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, ici et maintenant, devant notre histoire et notre conscience collective, je démissionne du RDPC avec effet immédiat. Cette décision est un acte de foi en notre peuple, en sa dignité, en sa capacité à forger son propre destin. C'est la fidélité à l'héritage de ceux qui ont tout sacrifié pour notre liberté. Robert Oumniobe est tombé le corps criblé de balles, mais son regard restait tourné vers l'avenir d'un Cameroun libre. Ernest Ouandié a marché vers son exécution sans baisser la tête pour que nous restions debout. Patrice Lumumba a quitté ce monde dans la souffrance, mais ses dernières lettres portaient l'espoir d'une Afrique unie et digne. Thomas Sankara nous a exhortés en déclarant, je le cite, « Nous devons oser inventer l'avenir ». Nelson Mandela a passé 27 ans derrière les barreaux, mais son esprit n'a jamais connu de prison. Aujourd'hui, regardons-nous en face. Quand la justice se vend et que les élections se jouent d'avance, n'avons-nous pas trahi leur combat? Leur sacrifice nous a légué une chose, notre dignité. Si nous ne la défendons pas, nous serons les fossoyeurs de leurs rêves. Pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025,